tous, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un petit filtre aujourd'hui parce que il fait très gris en Normandie, donc du coup c'est mieux comme ça. Et aujourd'hui donc on va faire un live avec Gabriel Degbé qui va nous rejoindre et pour parler aujourd'hui de numérologie créative et voir comment on peut impacter ça dans notre business en fait. Alors Gabriel nous voilà, normalement. Coucou, C'est hello bon, Sandra. coucou Gabriel, comment tu vas? Bien, merci et toi? Ouais, ça va, super. Merci de me Euh, recevoir. Écoute, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Surtout que c'est un sujet qui n'est quand même pas très fréquemment évoqué, donc c'est encore mieux effectivement de pouvoir en parler comme ça en direct. Et puis je vois qu'il y en a quelques-unes qui nous rejoignent. Coucou Céline, coucou la belle étoile. Donc c'est sympa de participer. J'envoie des petits coucous du coup à celles qui se connectent. Alors du coup, Gabriel, moi je me demande en fait, c'est quoi la numérologie créative? Parce qu'on en a rapidement parlé, mais j'ai vraiment hâte que tu nous expliques tout ça. C'est surtout le mot créatif, tu vois, qui m'interpelle derrière. Super. Alors la numérologie créative, c'est une méthode de connaissance de soi. Est-ce que tu m'entends bien avec les écouteurs? Ouais, nickel. Ouais. Ça grésille un petit peu, mais c'est pas gênant. Ok. C'est une méthode de connaissance de soi qui va porter la conscience sur soi dans son environnement, avec ses relations à soi et aux autres, mais aussi par rapport à sa mission de vie. Et créative, pourquoi? Parce qu'elle a une visée intégrative, c'est-à-dire que jusqu'à présent, les numérologies étaient, il y a quelques années en arrière, étaient vraiment présentées comme quelque chose de prédictif, c'est-à-dire, tu as du 1, c'est ça. Il y avait quelque chose d'automatique, de carré. Alors qu'en mettant intégrative, en fait, il y a vraiment cette notion que tu crées toi-même ta propre identité, ta propre personnalité à partir de la base qui est la tienne, de tes nombres qui sont les tiens. Mais tu crées en fait, et tu peux avoir par exemple un nombre, mais avoir un panel d'expression de ce nombre-là. Et en fait, c'est ça qui fait que finalement, il y a une espèce d'ouverture comme ça, et chaque personne en fait arrive avec ses talents, ses ressources dans la vie. Et puis tu peux changer pas de personnalité, mais presque de personnalité, parce que finalement, tu vas pas changer la base de qui tu es, mais tu vas l'exprimer de plein de manières différentes, et ça ouvre à la liberté. Et donc, pourquoi la numérologie? Parce qu'on va aller regarder la symbolique des nombres. Tu nais, on estime dans la numérologie que ton âme s'est incarnée à une date. Elle a choisi sa date de naissance. Après, peu importe, si tu veux, il y a toujours les bébés qui arrivent un peu en retard, un peu en avance. Tout ça, ça fait partie aussi des signes, quelque part, de la personnalité. Par exemple, si tu arrives un peu en avance, tu es un peu pressé dans la vie, tu aimes bien aller vite. Et à l'inverse, quand tu vas prendre ton temps ou par césarienne, voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont aussi parler finalement de ton incarnation. Et donc, l'étude de ta date de naissance va vraiment donner des nombres sur le plan physique, relationnel, émotionnel, mental, créatif, comment tu es dans ton environnement, et puis finalement ta mission de vie. Donc ça, c'est vraiment l'étude juste de ta date de naissance qui donne déjà plein de choses sur qui tu es, tes ressources, tes besoins profonds, ta nature profonde. Et puis on va rajouter tes noms et tes prénoms qui, eux, vont être teintés finalement de l'histoire de ta famille, du transgénérationnel, de choses que tu as accepté de porter, qu'on va traduire en nombre et qui vont donner des champs d'expérience. Donc finalement, ta personnalité. Donc dans la numérologie créative, il y a à la fois ton âme et ta personnalité, et les deux vont donner en fait des ressources et des forces, mais aussi des points de vigilance. D'accord. Alors là, je vois qu'il y a Alicia qui vient de nous rejoindre en direct. Coucou Alicia. Coucou. Et Alicia est spécialiste de Human Design justement. Super. Donc en fait, par rapport à ce que tu disais, ça vient en complément du Ça, Human Design, même de l'astrologie, enfin tous ces outils finalement de développement personnel et de connaissance de soi, c'est ça? Tout à fait. Et ces outils-là donnent à peu près les mêmes indications. Ça va donner des variantes différentes. Mais par exemple, moi, j'ai fait faire mon étude Human Design par quelqu'un
et ça matchait vraiment avec mon thème astral, avec mon thème numéro. Voilà, il y a des basiques, il y a des incontournables, il y a notre essence finalement, nos modes de fonctionnement, nos besoins, et la numérologie va amener une autre connaissance en fait qui est plus vibratoire. Human Design va donner des informations, la numérologie va donner un autre angle d'attaque, et la l'astrologie et toutes ces méthodes-là vont donner chacun un angle de vue différent, mais qui va finalement parler de qui on est dans notre essence. D'accord. Donc en fait, c'est vraiment complémentaire. L'un C'est ne remplace pas complémentaire. l'autre. Ça donne des informations différentes, C'est ça. parfois semblables, mais pas toujours. C'est ça? J'ai tout Pas compris. toujours. Oui, c'est ça. Bon, c'est parce que tu expliques super bien. Mais quand j'ai découvert ça, c'était une révolution pour moi. C'était vraiment, justement, j'avais testé plein d'outils, et là, quand on m'a fait mon thème numérologie, je me suis dit, c'est ça. C'est ça que je veux, parce que ça donne en fait une espèce de légitimité à être comme on est et à fonctionner comme on fonctionne. Et à dire, ben, finalement, mon fonctionnement n'est pas dysfonctionnel. C'est moi qui ne m'approprie pas totalement ma manière de fonctionner, ou qui l'exprime pas de la bonne manière. Parce que dans la numérologie, il y a l'étude de la personnalité, il y a l'âme, mais il y a aussi ben, quand je suis dans la pleine expression de moi et que je suis dans la lumière. Et puis il y a aussi quand je suis pas alignée. Tu vois, il y a l'ombre et il y a la lumière. Et donc, à chaque fois, ça permet vraiment de revenir à l'intérieur de soi, et puis de se dire, ben, je suis comme ça, et ça donne l'autorisation d'y aller encore plus loin. Allez, je peux encore plus aller pousser, même quelque part, ces parts de moi que j'ose pas trop montrer. D'accord. Ouais, c'est super intéressant en fait parce que c'est vraiment complet. Alors qu'on se dit que ça part d'un tout petit chiffre, finalement, sa date de naissance c'est très court, tu vois. Il n'y a pas énormément d'infos, mais c'est vrai que avec le complément de son prénom, de son nom, enfin Ouais, tout cet aspect généalogique dont tu parlais, du oui, coup, tu arrives finalement à un diagnostic qui est assez complet. c'est Donc, ça. c'est super intéressant. Et alors, du coup, comment on peut l'appliquer par rapport à son business? Tu vois, quand on est entrepreneur, je pense que c'est un petit peu, comment dire, courant maintenant. En tout cas, chez Oui. les femmes entrepreneurs, c'est la journée de la femme, alors on va en profiter. Euh, de voilà, c'est devenu courant en fait de se dire que le développement perso a toute sa place dans Oui. la gestion d'entreprise parce que on ne gère pas une entreprise de la même façon selon notre tempérament, selon qui on est, etc. Et du coup, comment on peut appliquer la numérologie justement par rapport à ça, par rapport à son propre business? Alors, la numérologie appliquée à son business, c'est vraiment, il y a deux cas de figure. Soit tu le fais avant de créer ton entreprise, c'est-à-dire tu es au moment du projet, tu as envie. Par exemple, là, moi, j'ai accompagné derrière moi plusieurs femmes, enfin, il y avait 3 femmes qui voulaient créer leur association. Et donc, du coup, elles étaient toutes les 3 ensemble, et on a fait la séance ensemble pour vraiment affiner. Parce qu'on va regarder vraiment pourquoi on veut lancer cette association, cette entreprise. C'est quoi les buts, c'est quelle finalement conscience on a de ce qu'on veut apporter, de la valeur de ce qu'on veut apporter, qu'est-ce qu'on veut vivre. En fait, si tu veux, ça va vraiment, moi mon travail, c'est vraiment d'aller questionner un peu tous les espaces, d'aller regarder un peu dans tous les recoins pour faire émerger à la conscience de la personne qu'est-ce que je veux vraiment. Et ça part déjà de l'étude de son propre thème, c'est moi en tant que personne, d'individu, qui je suis. Et ensuite, on va aller regarder les différents aspects de son activité pour dire au final, est-ce que, ok, je veux accompagner les personnes, mais pourquoi je veux accompagner les personnes? Qu'est-ce que je veux vivre dans mon activité? Qu'est-ce qui est important pour moi? Et en fonction des réponses, on peut arriver à élaborer une date de naissance de son activité. Ça, c'est le premier cas de figure, et qui permet vraiment de se poser plein de questions en amont. Moi, j'aurais adoré rencontrer ce genre de technique avant de créer mon activité, mais ça s'est pas fait comme ça. Et puis, il y a la deuxième chose où là, on est en activité depuis 2, 3, 4, 5 ans, et où on sent que ça commence à bouger, que notre cible a bougé, ou que nous, on n'a plus le même regard sur les choses. Et du coup, ça peut être intéressant justement de faire le thème de son entreprise, toujours à partir de la date de création. Donc là, plus en tant qu'aide à l'élaboration de la date, mais plus regarder la date de naissance de son activité, le moment où on l'a créée, et regarder un peu tous les différents aspects. Je t'ai mis là un thème. Donc on va vraiment regarder plein de choses. Donc dans le thème, il y a la mission de vie de l'entreprise qui va émerger de cette date-là. Il y a l'ambiance. Est-ce que tu veux travailler seul,
en collectif, en association, en groupe. Vraiment, ça donne plein de sujets. Le produit et le service, qu'est-ce que tu apportes finalement à ton client très concrètement? Et selon le nombre qui sera, le nombre qui sera à cet endroit-là, ça peut être vraiment très différent. Même si, par exemple, pour la communication, tu peux avoir plusieurs personnes qui vont avoir une entreprise de communication. Finalement, le produit et le service vont pas être les mêmes selon le nombre. Tu vois, ce que tu apportes est la même chose, mais dans le fond, ça apporte pas la même chose concrètement à la personne. Je sais pas si C'est c'est... incroyable. J'avais jamais pensé à ça sous cet angle-là, tu vois. Je fais juste un petit aparté. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat pour les filles qui nous regardent en direct. Et puis celles qui nous regardent en replay, vous pouvez les mettre en commentaire. On vous répondra, que ce soit Gabriel ou moi. Ouais. Plutôt Gabriel si c'est technique, hein. Voilà. Et Céline nous met dans le chat, la découverte de soi, c'est indissociable de l'entrepreneuriat. Effectivement, Oui. c'est C'est une vraie démarche de découverte de soi. Entreprendre, il y a une vraie démarche. et pour être vraiment à l'aise avec ce qu'on propose, c'est effectivement indispensable. Voilà. Et pour revenir à ce que tu disais, effectivement, tu vois, par rapport à on dit toujours que la concurrence, en fait, c'est pas un mal, et ça, j'en suis convaincue, hein. La Ouais. concurrence est très, très bénéfique. Mais du coup, avec ce que tu dis, ça donne un éclairage supplémentaire à ce discours-là, parce que finalement, tu te rends compte qu'en fonction de la personne qui a créé l'entreprise concurrente, en fonction du nom de l'entreprise Ouais. concurrente, etc., enfin, finalement, tu t'aperçois que tu n'auras jamais, comme tu l'as dit, Non, le même produit, le même service, et qu'en fait, c'est vraiment propre à chacun. c'est Donc, ça. c'est hyper encourageant. Et finalement, d'après ce que je comprends, on peut aussi faire le thème numérologique de sa propre entreprise si on lui a Oui. donné un nom. C'est-à-dire que moi, par exemple, Studio et moi, c'est pas mon nom évidemment, enfin, c'est pas mon nom et mon prénom. Je pourrais faire son thème numérologique. Alors pour l'entreprise, on le fait vraiment à partir de la date de naissance, mais effectivement, rien n'empêche de regarder aussi dans les nombres du nom. Tu vois. Et par exemple, pour la création d'une entreprise, on va éviter de prendre une date qui est symbolique. Tu vois, le décès de Papy Michel, par exemple. On va Oui, éviter de choisir des dates comme ça, parce qu'elles vont être porteurs d'énergie particulière. Mais oui, tout à fait, on peut regarder la date de naissance d'une entreprise. On peut regarder, par exemple, toi, par rapport à ton sujet, la stratégie de développement, tu vois, dans la communication. Ben ça, dans l'étude de cette numérologie affectée aux entreprises, il y a vraiment, finalement, c'est quoi ma stratégie de développement? Et chaque entreprise va avoir une stratégie de développement qui est différente, tu vois. Et d'accord. il n'y a pas longtemps, je faisais le thème pour une personne qui a lancé son atelier d'écriture. Et c'était très rigolo parce qu'elle voulait absolument le faire en janvier. Et je ne sais pas pourquoi, moi, dans les questionnements, janvier, les nombres qui étaient dans les dates, je sais pas, ça correspondait pas à quelque chose qui allait avec ces nombres à elle. Mais comme elle me disait janvier, on a vraiment fait janvier. Et au final, elle a fait sa création d'entreprise en février, le 14 février, et donc c'était super chouette, parce que ça avait aussi une symbolique, et surtout les nombres qui étaient dans sa stratégie de communication, qui étaient dans les buts à atteindre, dans ce qui était dans ce qu'il y avait à apporter, c'était vraiment plus en phase avec finalement sa personnalité. Parce qu'il faut savoir que tu as ta personnalité, mais ton entreprise a aussi sa personnalité. Oui. Pendant les 3 premières années, vous êtes plus ou moins fusionnel, et puis il y a un moment où ça fait « Ah, voilà, C'est bien pour ça que ça s'appelle identité de marque, hein. C'est une c'est vraie ça ». identité à part entière, effectivement. Et énergétiquement, on sent vraiment ce moment où on prend de la distance l'une par rapport à l'autre. Mhm. Et du coup, c'est important aussi de savoir de quoi son entreprise a besoin, de quoi soi on a besoin, parce que ça va nous donner aussi de l'élan pour fonctionner ensemble. Je pense Ah par oui, exemple à cet hypnothérapeute. Donc les thérapeutes, les thérapeutes, il y a toujours cet état d'esprit de je veux aider les gens, je veux aider les gens, qui est très bien, mais il y a aussi une réalité économique derrière, il y a aussi des vraies problématiques. Et donc lui, par exemple, quand il a fait son thème, il y avait, ok, il était hypnothérapeute, son truc c'était vraiment d'aider les gens, sauf qu'en faisant son thème, il s'est découvert que vraiment il y avait aussi un aspect argent, gagner,
objectif. Enfin, vraiment, il y avait un côté un peu, allez, on y va, on veut plus que ça. Et ça l'a autorisé finalement à se dire, ok, je suis hypnothérapeute, mais à côté de ça, c'est quoi mon projet d'entreprise? Et de prendre tout ce qu'il y avait à l'intérieur de lui de potentiel justement de projet et pas seulement être un hypnothérapeute parmi tant d'autres. Et du coup, il a développé une gamme de produits à côté. Enfin, vraiment, il s'est lancé, il a déployé son activité parce qu'il y avait cette autorisation finalement de dire ah ben oui, en fait, je le sens, mais comme je suis thérapeute, est-ce que j'ai le droit? Oui, tu as le droit. Ouais, alors ça, c'est un vrai sujet dans les métiers du bien-être. Souvent, les personnes qui accompagnent les autres sur tout ce qui est... enfin, moi, je regroupe ça dans le terme médecine Oui, alternative, mais voilà, vraiment le bien-être personnel des gens. En fait, souvent, ils ne s'autorisent pas, je pense que c'est oui, vraiment le bon mot, à être plus qu'un accompagnant. c'est ça. Et moi, je le constate, en fait, souvent, elles en souffrent beaucoup parce que c'est un déchirement entre qui elles sont réellement, qu'est-ce qu'elles veulent qu'on perçoive d'elles, parce que comme elles sont accompagnantes, elles ont ce besoin aussi qu'on les perçoive Mm. vraiment comme étant très bienveillantes, très en douceur, enfin voilà, et ce côté un peu à l'intérieur de soi qui des fois a besoin de s'exprimer aussi, et c'est pas C'est parce ça. qu'on a ce besoin de s'exprimer qu'on est forcément mauvais dans ce qu'on peut faire, et on peut faire les choses différemment. C'est Et on ça. n'est pas obligé de se contraindre aux diktats, quel qu'il soit d'ailleurs. Donc c'est Ouais. une super belle histoire là que tu nous racontes, parce que comme quoi finalement, effectivement, on peut s'autoriser à faire les choses différemment tout À en sa étant bien et façon. tout en étant à l'écoute de ses patients ou de ses clients. C'est ça. Et pour moi, c'est vraiment ça le cœur du métier, en fait. C'est vraiment donner à la personne des outils, tout simplement, de se dire, ben voilà, moi je fonctionne de cette façon-là. Je ne sais pas si dans tes clientes, il y a des personnes qui sont très, très, très lentes. Tu sais, qui ont un processus très lent. Et on ne valorise pas ça. En fait. Et quand tu regardes des fois des personnes, elles ont dans leur nombre des chiffres qui vont aller leur parler de lenteur, mais c'est pas de la lenteur comme on stigmatise, c'est en fait elles vont collecter plein d'informations de partout, 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 et tu sais pas pourquoi à un moment c'est prêt, le bébé est prêt, mais avant ça, ça sert à rien de brusquer. Et du coup de dire à cette personne-là, ben ne te compare pas à quelqu'un d'autre parce que ton développement à toi, il se nourrit autrement, il a un autre cycle, parce qu'on est aussi traversé par des cycles. En numérologie, on a des cycles de 9 ans individuellement, on a des cycles de 9 ans, et dans ces cycles, on est aussi traversé par des cycles de 27 ans ou de 9 ans. Du coup, c'est est-ce que finalement, à quel moment est-ce que je suis dans mon cycle? Tu vois, à quel cycle je suis? Par exemple, si je suis dans un cycle où c'est pas du tout le moment de créer une entreprise, il n'y a pas vraiment de cycle où on peut pas créer, mais il y a des moments où voilà, je suis dans un tout se casse la figure dans ma vie, j'en ai assez, je veux changer de vie, tu vois, le truc un peu réactionnel, c'est bon, je me mets à mon compte. On va justement aller poser les choses et regarder tous les cycles qui sont en sous-jacent pour voir, ok, qu'est-ce qui se passe, mettre de la conscience dessus, et ensuite, ok, si c'est pour créer maintenant, c'est ok, mais dans quelles conditions et tout ça. Et du coup, c'est aussi prendre conscience de tout ce qui se vit à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, dont on a conscience ou pas, tu vois. Et tous ces cycles-là, ils sont, voilà, là sur 2023, on est sur une année 7, et une année 7 universelle, donc pour tout le monde, c'est une année 7. On a des années individuelles et on est Mmh. dans une année globale. Et cette année, c'est vraiment des questionnements, on est sur le sens. Tout ce qui est caché va sortir, donc toutes les affaires, voilà, il y a tous les sujets qui sont en train de sortir. Et puis on se pose la question du sens, de qui je suis, c'est quoi la clarté, de quoi est-ce que j'ai besoin. Enfin, vraiment, c'est une année qui invite à la remise en question, parce que l'année prochaine, il va falloir transformer tout ce qu'on a appris et puis y aller, quoi. Parce qu'on arrive bientôt à la fin d'un cycle planétaire. Les cycles planétaires, comme ça, c'est des cycles en année civile, c'est Oui, équivalent ou pas? Oui. si. C'est vraiment d'année en année. C'est 1er D'accord. janvier, on passe un nouveau. Et chaque personne, à ta date anniversaire, tu changes de cycle, tu changes d'année Oui, pour ton année propre pour ton personnelle, année propre, individuelle. oui. C'est ça. D'accord. Donc cette année, beaucoup de clarté, de remise en question, et l'année Voilà. prochaine, on y va.
c'est ça? On y va. On peut y aller. Alors, si on a bien fait le job les années d'avant, on a déjà de la clarté. Par contre, si voilà, cette année, c'est une année où on va vraiment se poser des questions, voilà, vraiment des questions existentielles, un peu spirituelles. Est-ce que je fais des formations? Est-ce que j'ai besoin de plus? Voilà, c'est vraiment qui je suis, qu'est-ce que je veux? On pose un peu tout sur la table. D'accord. Et du coup, je reviens sur quelque chose que tu as dit. Tu sais, tu parlais des personnes qui sont peut-être, enfin, qui peuvent paraître lentes en termes de réflexion et que d'un Mm. seul coup, ça sort. C'est aussi pour ça que c'est très intéressant de se connaître soi-même. C'est aussi pour expliquer aux autres, C'est ça, en fait, comment on fonctionne. Que c'est ce ça. soit en tant qu'entrepreneur par rapport à ses propres clients ou soi-même en tant que client par rapport à ses fournisseurs, ses prestataires, ses accompagnants, peu importe. Parce que du coup, une personne qui va l'expliquer, qui va pouvoir dire en fait, bah écoute, moi, il me faut le temps d'assimiler toutes ces connaissances-là. Et par contre, après, voilà, ça va dérouler tapis rouge. Ouais. C'est beaucoup plus facile à entendre et à admettre pour quelqu'un qui n'est pas dans cette optique-là que si effectivement la personne ne dit rien et qu'en fait tu as l'impression que c'est parce que en face le job il n'est pas fait, tu vois. C'est Donc ça. c'est vrai que il faut le dire aussi, il faut le communiquer, la manière dont on fonctionne. Je pense que ça c'est hyper important envers les autres. Et Oui, puis c'est ce qui évite aussi, enfin c'est ce qui permet pardon une meilleure communication tout simplement hein, parce que c'est ça. Et beaucoup plus de tolérance. Moi, c'est quelque chose qui m'a plu tout de suite. C'est parce que je me connais mieux. C'est-à-dire, je sais mes modes de fonctionnement, je sais là où je commence à crisser un peu, je sais aussi les personnes qui peuvent me mettre en réaction. Et du coup, dès que je sens cette petite réaction à l'intérieur de moi, je me pose et je suis capable de me dire, ok, c'est à quel niveau que ça se passe à l'intérieur de moi, en termes de nombre, mais aussi en termes de corps, parce que moi, vraiment, le corps est essentiel. Je suis sophrologue aussi par ailleurs. Et donc, il y a vraiment une plus grande tolérance par rapport à moi, à mon mode de fonctionnement, mais ça m'amène aussi à être plus attentive et plus tolérante envers d'autres personnes. Je sais que par rapport à mes nombres, il y a des nombres qui sont beaucoup plus... on va pas être forcément sur la même longueur d'onde. Et du coup, moi, j'ai cette conscience-là. C'est à moi d'amener du temps, de la rondeur dans mes propos, dans ma façon d'être. Ça ne veut pas dire me transformer, mais c'est juste ouvrir un espace d'accueil de l'autre pour que l'autre puisse aussi se déposer et qu'on puisse enfin se dire ben voilà, moi j'ai besoin de ça, toi t'as besoin de ça, et du coup comment est-ce qu'on fonctionne ensemble. Et ça c'est hyper important, ça amène à beaucoup plus de tolérance, ça amène à beaucoup plus de respect aussi les uns des autres. Et pour aller vers l'aspect bisounours, moi qui me tient, qui me tient à cœur, c'est aussi amener finalement plus d'amour dans le monde de manière générale. Et la numérologie, ça marche aussi. Il y a le diapason, ce qu'on appelle le diapason, c'est-à-dire on peut faire le diapason entre deux entreprises, on peut faire le diapason entre deux personnes, entre des parents et leurs enfants, pour voir justement c'est quoi les nombres entre eux, où est-ce que ça fonctionne, où est-ce que ça fonctionne pas, de quoi la relation a besoin d'être nourrie, par exemple. ah oui, d'accord. Ah, c'est top Donc ça. Surtout c'est pour vraiment, les parents il y a... d'adolescents, je pense que Mais oui, d'adolescents, d'enfants. Moi, je sais qu'un de mes fils, ces nombres me sont totalement inconnus. Et quand j'ai eu l'outil numérologie, je me suis dit, OK, bah, du coup, ça frictionne chez moi, mais je sais que c'est son mode de fonctionnement à lui. Je ne peux pas le changer. Je vais lui laisser un peu plus de marge, mais je vais aussi lui demander de reconnaître comment moi je fonctionne pour qu'on puisse y aller tous les deux en douceur. Et oui, c'est voilà, exactement. Mm. c'est vraiment un outil de connaissance de soi, mais aussi de l'autre, et de dire, ben moi j'ai mon mode de fonctionnement, tu fonctionnes pas pareil, mais dis-moi comment tu fonctionnes. Comment tu fonctionnes, et puis comme ça on peut jouer mieux ensemble. Parce que finalement c'est ça. Hein. C'est dans ton entreprise, les gens, au-delà de ton service, les gens ils viennent pour toi. Tu vois, ils Bien viennent sûr, pour c'est qui les tu es, pour relations ta, humaines avant tout. c'est ça. Et du coup, plus tu as conscience de tes énergies, de ce que tu apportes, et plus tu les acceptes, et plus c'est facile, Mm. et plus Ouais, c'est fluide. ouais, dans les deux sens du coup. C'est ça. Est-ce que vous avez des questions pour celles qui sont en direct? N'hésitez pas, hein, je Pousse, suis là. je crois il y a un homme, s'il est toujours là. Ah, il y a un homme? Waouh, trop bien. Bah, il y a Louise qui vient de Coucou nous Louise. rejoindre. Non, je crois qu'il est plus là.
notre homme. Il est parti. Ouais, il a eu peur, tu crois? Non, il connaît bien l'outil. Il connaît bien Ah bon, bah, l'outil. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un domaine où finalement et les hommes et les femmes sont en demande, oui, finalement. parce que je pense que c'est suffisamment. Alors, je fais des généralités, hein, bien entendu. Enfin, voilà, faut pas non plus, tout le monde n'est pas à mettre dans le même panier, mais pour simplifier les choses, on va dire que souvent les hommes ont besoin de choses plus concrètes. Nous, on arrive plus facilement Ouais. à, comment dire, à prendre en considération les choses plus abstraites. Et la numérologie, pour moi, en tout cas, est beaucoup plus concrète que d'autres outils. Comme le human design qui pour le coup est plus abstrait, tu vois. Donc je pense que effectivement c'est pour ça aussi que ça peut intéresser les hommes. Encore une fois, je fais une généralité, je veux pas. Non, mais ça rassure. Je pense que le fait que ce soit des calculs, qu'il y a un côté comme ça qui rassure Oui, et qui est facilement vérifiable en fait. C'est-à-dire que une séance en numérologie, un thème d'entreprise, quelque chose qui s'est bien passé, c'est un espace finalement où moi je parle très très peu et où c'est la personne qui se déroule. Donc du coup, il n'y a pas d'interprétation, il n'y a pas de voilà, la personne sent que c'est elle qui a pris la place et du coup ça lui colle vraiment. Et moi, oui, mon rôle, c'est vraiment juste d'aller gratter, explorer, poser des questions et illustrer finalement, aller questionner certains nombres. oui, un vrai rôle de coach finalement. C'est ça. C'est... Coach en numérologie, voilà. Ouais. Mais en tout cas, en termes de connaissance de soi et de comment est-ce que je fais fonctionner mon activité, enfin moi je trouve que ça c'est très très éclairant dans le sens où vraiment on va aller marcher ensemble avec son activité. On va Ouais, vraiment répondre à ses besoins, répondre à ce dont elle a besoin. Et puis on a des ressources dans le thème, il y a aussi les ressources, les aides extérieures. Et ça, c'est vraiment super important de savoir finalement c'est quoi qui m'aide dans le développement de mon activité. Est-ce que c'est de passer à l'action? Est-ce que c'est de développer du réseau? C'est quoi finalement qui m'aide? ah oui, Tu vois? dans la numérologie, tu peux aussi avoir ces ressources-là. D'accord. C'est ça. Ouais, Moi, ça par c'est exemple, super dans mon intéressant. activité, avec mon activité, c'est du 3. Donc le 3, mes offres, elles vont venir souvent par des rêves. C'est-à-dire, j'ai des espèces de fulgurances comme ça en rêve. Donc le 3, c'est la joie, c'est quand je suis dans le plaisir qu'il peut y avoir des choses comme ça qui descendent. Mais il peut aussi y avoir, des fois, je discute avec mon activité, des fois, elle me pousse dans des endroits et je lui dis non, mais t'es sûr? Mais je lui parle vraiment parce que le 3, c'est le langage, c'est le verbe, c'est l'expression, c'est voilà, c'est tout ça. Et c'est aussi le réseau, c'est comment est-ce que je déploie. Et donc, si tu as toi en aide extérieure, c'est du 1, c'est voilà, il faut passer à l'action. Il faut aussi être d'accord sur le fait que tu vas avoir des traversées solitaires, parce que le 1, il y a beaucoup de solitude, et que tu es un peu à l'avant-garde finalement sur certains domaines, bah, il faut y aller, ça fait partie de ce qui t'aide, ou aller chercher des personnes qui sont comme toi, un peu des outsiders, et comment est-ce que tu peux t'inspirer d'elles. Donc tu vois, à chaque, finalement, sur chaque aspect, de ton thème d'entreprise, tu peux aller avoir des ressources pour te redéployer chaque fois que tu bloques. Chaque fois que tu vas sentir que ça crispe, ben c'est déjà, je reviens à moi, sur mon thème à moi, et ensuite sur le thème d'entreprise, et comment est-ce que je la fais redémarrer, et comment je fais redémarrer notre relation finalement. Oui, et donc finalement, c'est pas un outil one shot, comme on dit, c'est-à-dire que c'est vraiment un Non, outil qui te sert tout au long de la vie de ton oui, entreprise et puis de ta vie d'ailleurs tout court, de ta vie. auquel tu peux te référer, puisqu'en plus, ça ne change pas. Puisque ta numérologie, Alors, elle est faite, ça ne change pas, ça n'évolue pas. Le, sur la thème d'entreprise, ça va pas changer. Tant que tu gardes la même date de création, Oui, c'est ça. ça change pas. Par contre, les actions, les ajustements, ça peut varier. Parce que comme on disait au tout début, c'est créatif parce que finalement, si tu as du 3 à un moment, ben, le 3 peut s'exprimer autrement. Tu vois, il peut prendre d'autres formes. Ça peut être des rêves, ça peut être du réseau, ça peut être plein de choses. Les enfants, ça peut être plein de choses. Par contre, ton thème à toi, la spirale, ta personnalité, ton âme vont pas changer, mais d'année en année, vu que tu changes de cycle, d'année personnelle, mais les cycles que tu vas traverser seront différents. Donc ça peut être intéressant de faire son cycle chaque année, son thème chaque année pour updater finalement, parce que tous les mois, tous les jours ont des nombres en particulier. Et D'accord. dans l'année, en fait, tu es traversé par par des trimestres quasiment de nombres différents.
Donc il y a des moments où il faut se reposer, des moments où il faut agir, des moments où on va être traversé par des relations, par voilà, des explorations, des invitations à explorer nos relations. Enfin, il y a plein de choses. Donc le thème personnel peut se refaire d'année en année pour voir un peu les énergies, mais sinon ton thème d'entreprise ne change pas. D'accord. Et pour ceux qui sont un petit peu sceptiques par rapport à ça, du coup, j'imagine que en fait, une fois que tu connais ton thème, tu as la possibilité de vérifier, entre guillemets, c'est-à-dire qu'en te disant, bon, je vais voir sur le prochain mois, justement, comme tu disais, s'il se passe telle chose, ça veut bien dire que mon thème, il est bon et que finalement, la numérologie, c'est fiable. Je ne sais pas si je m'exprime bien par rapport à ça. Oui. C'est toujours des gens un petit peu sceptiques par rapport à... Alors moi, je les attire pas. Moi, je les attire pas, les sceptiques. Mais en tout cas, dans ta question, ce qui est intéressant et ce que j'aime bien, moi, je le mets en jeu. C'est-à-dire que à un moment, dans le thème, il y a un calendrier finalement annuel avec les différents nombres qui vont nous traverser, les différentes énergies qu'on va traverser. Et souvent, la personne, quand elle a un projet, une envie d'achat, de s'installer en couple ou quoi que ce soit, d'ouvrir une entreprise, moi, je vais poser la question, à ton avis, tu le sens comment en fait? À quelle date tu sens cette création-là? Et la personne quasi à 100%, mais vraiment quasi à 100%, comme quoi on est vraiment des vibrations et que les nombres sont une vibration et ça nous parle, les gens tout seuls trouvent le bon mois. Tu vois, et quand on regarde sur le calendrier, ben c'est un nombre qui est favorable, en tout cas, que ce soit à l'investissement immobilier, que ce soit voilà, aux enfants, au déménagement, au voyage, à nos envies. Mais souvent, on sent que c'est plutôt septembre, c'est plutôt juillet, c'est plutôt mai. Voilà, on sent déjà quelque chose. Mais oui, les personnes vérifient en général, enfin, pas vérifient, mais en tout cas testent un peu. Oui, se rassure peut-être. C'est ça. D'accord. Céline demande comment on trouve notre numéro. Alors, quel numéro? Si c'est ta mission de vie, la mission de vie, tu peux la calculer facilement en faisant la somme de ton jour de naissance, de ton mois de naissance et ton année de naissance. Tu contractes tout, tu fais une addition de tout et tu obtiens un nombre entre 1 et 9. Ensuite, il y a des exceptions. Si tu as du 11, tu ne le contractes pas. Si tu as du 11, ça fait du 11-2. C'est l'énergie du 2 qui est amplifiée. Donc le 11 ne se réduit pas. On appelle ça un maître nombre. Si tu as du 22, tu ne le réduis pas. C'est du 4 qui est amplifié. C'est l'énergie du 4 qui est amplifiée. Et si tu as du 33, c'est pareil, tu ne le réduis pas parce que c'est l'énergie du 6 qui est amplifiée. Donc on les appelle des maîtres nombres parce qu'en fait, ils ont la sensibilité du nombre, mais encore plus déployée, plus sensible. Donc, si tu as du 2, c'est vraiment, ou si tu as du 11-2, c'est vraiment une hypersensibilité, un besoin de connexion au divin, de prendre du temps pour toi, un besoin de se connecter aux gens. Et puis, c'est aussi beaucoup des personnes qui vont prendre soin des autres, qui vont être à l'écoute. Il y a beaucoup de 11-2 dans les accompagnants, dans les thérapeutes. C'est des énergies qui écoutent. C'est la maman. 34, du coup, ça fait du 7, oui. D'accord, c'est bien, tu additionnes le jour, le mois et l'année, hein? Oui, voilà. Voilà, bah moi je suis 7 aussi. C'est vrai? Alors, ton année de naissance, hein? Oui, ton année, oui. Oui, tout à fait. D'accord. Bon, ben voilà. Tout additionné, ça me fait 2005 et donc ça me fait 7. Ok. Et donc le 7, c'est vraiment, j'ai besoin de comprendre les choses. Et voilà, elle dit Céline en force. Ouais. Et donc le 7, ça se passe dans la tête. Dans le 7, il y a une idée de transmission. J'ai besoin de transmettre, mais j'ai aussi besoin de comprendre ce que je transmets. Dans le 7, il y a des questions de perfectionniste. C'est est-ce que ce que je transmets est exactement conforme à la réalité ou pas? Est-ce que j'accepte de transmettre même si c'est pas parfait comme j'aimerais? Voilà, dans le 7, il y a toutes ces questions-là. Il y a des côtés d'esthétique aussi, plus que ce qu'on transmet, il y a une espèce de pureté. Il y a des notions autour du pur et impur. Je ne sais pas si du coup ça vous parle à vous ou pas. Bah écoute Céline, dis-nous dans le chat si ça te parle. Moi ça me parle, oui effectivement. Après il faudrait creuser, certainement pas sur tout, mais oui, dans l'ensemble carrément. Parce que dans le 7, c'est important de transmettre et il y a vraiment cette notion d'informer.
Et presque la transmission, elle vient d'en haut, en fait. Dans le 7, c'est une énergie qui est spirituelle. Ouais, du coup, j'ai bien choisi mon métier alors. Ah, il y a Cathy aussi qui est 7. Eh ben, t'as vu, t'attires les nombreux 7 aujourd'hui. C'est ça. Mais après, tu sais, ça fait aussi peut-être partie justement. Ah, Céline dit un peu trop, oui. Un peu trop, quoi. Un peu trop. Elle se reconnaît un peu trop, je pense, dans ce que tu as dit. Bienvenue. En fait, ça fait peut-être partie aussi de. Tu sais, tu attires quand même malgré tout des gens qui se reconnaissent aussi en toi. Donc, en fait, Oui. c'est pas surprenant qu'on soit là sur ce live 3 à être du Oui. même nombre, en fait. C'est ça, parce que moi, en mission de vie, je suis 1. Donc, il y a vraiment, c'est le guide, le leader et tout ça. Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans, hein, mais en fait, ce que ça m'a permis, c'est la notion d'exemplarité qui, moi, m'a beaucoup parlé. C'est-à-dire, je vis ma vie en étant complètement auto-centrée, et en faisant ça, en fait, ça vient inspirer d'autres personnes de se dire, ben, en fait, je peux vivre aussi en étant qui je suis et en m'en foutant un peu de ce qu'il y a. Qui te correspond pour le coup plutôt bien. Ah bah, moi quand on m'a dit tu es rebelle, je dis oui. En fait, je suis pas une vraie rebelle. Je suis vraiment traditionnelle, mais sur certaines choses, c'est voilà, je vais questionner à chaque fois la tradition. Pourquoi en fait? Et c'est le pourquoi qui va me donner mon positionnement finalement. Est-ce que je garde ou est-ce que je garde pas? Et sinon, je fais ce que je veux. T'as bien raison. Mais je suis assez d'accord, on attire vraiment des gens qui nous ressemblent finalement, et qui allaient venir à un moment puiser sur ton énergie pour se rappeler leur propre énergie. Le guide des personnes qui veulent Juste la transmettre. batterie parce que j'ai cru que ça avait coupé. Oui, le guide des personnes qui veulent transmettre. Et Catherine, oui, ça me parle. J'ai déjà fait une approche de la numérologie, mais j'ai pas approfondi. Je vais le faire maintenant avec des petits cœurs. Ah bah écoute, Yeah. tant mieux Cathy, si ça, effectivement, si l'intervention de Gabriel t'encourage à le faire, c'est une très bonne chose. C'est très riche et en même temps c'est très mouvant, et c'est très mouvant et ça donne beaucoup de liberté. Moi c'était la base en fait, cette liberté-là. C'est pas une méthode qui te définit, mais qui te permet toi d'aller piocher à chaque endroit où est-ce que je veux m'exprimer, qu'est-ce que je laisse paraître de moi. Ouais. Non, c'est super clair. En tout cas, merci beaucoup Gabrielle pour cette Avec intervention plaisir. parce que c'était vraiment très chouette. Moi, j'ai appris plein de choses. Je pense que toutes celles et ceux, pardon, qui nous ont regardés en live ou qui vont nous regarder en replay auront aussi découvert voilà, tout ce que ça peut apporter de faire son thème numérologique et surtout la numérologie créative, donc pour le coup qui va encore un peu plus loin que la numérologie classique. Donc ça c'est vraiment vraiment très chouette. Donc merci bien Gabrielle. Merci à toi. À très vite. À bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir.